Il était une fois, dans une ville appelée Terra, un pasteur nommé Boko, bien connu pour ses pouvoirs de guérison miraculeux. Tout le monde l'adorait et le respectait, croyant qu'il possédait la puissance de Dieu. Mais, sans qu'il le sache, Boko était un faux pasteur qui, par avidité, avait tourné le dos à Dieu et vendu son âme au diable en échange de pouvoir. Boko avait grandi dans une famille chrétienne, son père était un pasteur dévoué et sa mère, une diaconesse. Il était leur unique enfant, et il s'assurait que Boko ne manquait jamais le service du dimanche ou les activités de l'église. Dès son jeune âge, Boko était le leader des jeunes dans l'église de son père et prêchait souvent l'évangile, autant à ses amis qu'à la congrégation. Tout le monde aimait Boko pour sa droiture et sa piété. Ses sermons étaient appréciés, et on aimait l'écouter prêcher, si bien qu'il fut surnommé le jeune prédicateur. Quand Boko eut 18 ans, il décida de devenir pasteur comme son père. Il partagea cette intention avec lui, et son père, M. Matthieu, en fut très heureux. Profondément croyant, M. Matthieu veillait à ce que toute sa famille suive la voie de Dieu, et il était fier de voir Boko suivre cette voie. À 22 ans, Boko décida de fonder sa propre église. Il exprima son souhait de répandre la parole de Dieu dans une grande ville peuplée, et son père, après avoir prié et jeûné, lui donna sa bénédiction. Boko fit ses valises et s'installa dans la grande ville de Terra. Mais, arrivé tard dans la nuit, il ne trouva aucune chambre dans les hôtels abordables. Désemparé, il parcourut les rues avec ses bagages à la main, cherchant un endroit pour passer la nuit. C'est alors qu'il rencontra Frank, un chauffeur de taxi, qui le prit en pitié et l'invita chez lui. Boko fut très reconnaissant envers Frank, et dès ce jour, ils devinrent de proches amis. Au cours de la nuit, Boko demanda à Frank pourquoi tous les hôtels de Terra étaient complets. Frank rit en expliquant que chaque année, des gens de partout venaient assister à un programme religieux spécial dirigé par un pasteur célèbre, le pasteur Kalou, reconnu pour ses miracles, guérisons et prophéties. Le lendemain, Frank montra la ville à Boko, qui trouva une petite salle qu'il loua pour son église. Il acheta des chaises, imprima une banderole et démarra son ministère. Boko parcourait la ville pour prêcher, et peu à peu, quelques personnes commencèrent à fréquenter son église, bien que la plupart des gens fussent davantage attirés par les miracles et les prophéties. Après un mois, il n'avait que peu de fidèles, dont Frank. Cependant, ses membres étaient fidèles et profondément dévoués à Dieu, ce qui rendait Boko très heureux. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues, Boko vit une voiture de luxe s'arrêter devant un centre commercial, et un jeune homme de son âge en descendit. Boko entendit alors deux hommes discuter derrière lui du pasteur Kalou. Ils parlaient de sa richesse, de ses nombreuses voitures, et du fait qu'il recevait des dons d'argent et de propriétés de ses fidèles. L'un d'eux mentionna même qu'un membre lui avait offert un manoir récemment. Intrigué, Boko questionna les deux hommes sur le pasteur Kalou et découvrit que ce dernier s'était installé à Terra seulement 2 ans auparavant et avait déjà l'une des plus grandes églises de la ville. Le dimanche suivant, en comptant les offrandes et les dîmes de sa propre église, Boko se sentit étrangement insatisfait, envahi par des pensées de jalousie et d'avidité. Le lendemain, Boko décida de visiter l'église du pasteur Kalou. Il fut stupéfait par le nombre de fidèles et surpris que le pasteur prêchât seulement 30 minutes, sans mentionner le salut, se concentrant uniquement sur la richesse et le succès. Boko pensa alors, « Je peux prêcher mieux que cet homme. Je prêche pendant 2 longues heures pour presque rien, alors que lui, il parle seulement 30 minutes et gagne des millions. Je dois faire quelque chose pour attirer des fidèles aussi. » En rentrant de l'église du pasteur Kalou, Boko n'arrivait pas à oublier ce qu'il avait vu, les membres dansant en groupe pour donner leurs offrandes et un seul membre offrant une dîme d'1 million de Naira. Boko se sentit soudain envahi par l'envie et la cupidité, il devint agité et désespéré de devenir comme le pasteur Kalou. Le dimanche suivant, après le service, Boko et Frank comptèrent les offrandes, et Frank vit la déception de Boko. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Frank. Boko hésita un moment, puis confia « Je suis allé à l'église du pasteur Kalou il y a quelques jours, et j'ai été choqué par ce que j'ai vu. Il a reçu une dîme de 1 million de Naira rien que ce dimanche-là, en plus des autres offrandes de ses membres. Je prêche bien et j'aime Dieu, mais je ne gagne même pas 10 000 Naira par semaine. Pourquoi je ne peux pas avoir autant de fidèles que lui ?» Frank regarda Boko avec pitié, comprenant son ressenti, car lui aussi se demandait souvent pourquoi il n'était pas riche malgré son dur labeur. Frank dit à Boko, « Les gens affluent à l'église de Kalou parce qu'il fait des miracles, guérit les malades et donne des prophéties. Les gens adorent ça, et ne se préoccupent pas vraiment du salut. Ils veulent juste des miracles et des bénédictions. » Boko répondit, « Mais je ne suis pas encore assez fort spirituellement pour accomplir des miracles. Il faut la grâce de Dieu pour guérir les malades et donner des prophéties. »
Et puis, l'évangile concerne avant tout le salut, pas seulement la richesse. Franck se rapprocha de Boko et vérifia qu'il n'y avait personne d'autre dans l'église. Je connais un homme très puissant appelé Baba Kitty. Il en sait long sur le monde spirituel et humain. Une fois, je l'ai transporté, et nous avons parlé pendant des heures de la réalité spirituelle. C'est un homme extraordinaire, et il connaît les secrets de la plupart des pasteurs célèbres. Quels que soient les pouvoirs ou les secrets que tu cherches, il a les réponses. Je vais l'inviter pour qu'il te dise ce que tu dois savoir sur la spiritualité et comment devenir un puissant homme de Dieu. Boko s'éloigna soudain de Franck, choqué. Que dis-tu? Que je devrais aller chercher des pouvoirs auprès du diable? Tu crois que le diable donne des choses gratuitement? Tu n'as donc rien appris de mes sermons. Franck répondit, Baba Kitty n'est pas le diable. C'est juste un homme doué qui peut communiquer avec les esprits. Il connaît bien le monde spirituel, c'est tout. Il t'éduquera sur ce qu'il faut faire pour devenir un homme de Dieu prospère. Il n'y a rien de fétiche chez lui. Bon, si tu dis qu'il n'a rien de fétiche, alors je veux bien le rencontrer, mais assure-toi qu'il est bien ce que tu dis qu'il est. Ne me fais plus confiance, répondit Franck. J'aime aussi Dieu, et je ne te conduirai pas sur la mauvaise voie. Nous voulons tous deux la même chose. Franck appela Baba Kitty, et ils fixèrent une date pour la rencontre avec Boko. Un dimanche après-midi, après le service, Baba Kitty arriva à l'église de Boko, où il le rencontra, ainsi que Franck. Ils échangèrent des salutations, et Baba Kitty s'assit. Il commença à leur dévoiler les secrets derrière les miracles que certains hommes de Dieu accomplissent, et comment ils obtiennent leur pouvoir. Il sortit un contenant et le leur montra en disant, « Avec ce récipient, vous pourrez recueillir l'eau d'un arbre appelé l'arbre vivant. Cet arbre ressemble à un être humain, avec de l'eau qui coule de ses veines. Une fois que vous aurez obtenu cette eau et que vous la verserez aux quatre coins de votre église, tout fidèle qui entre restera fidèle jusqu'à la fin des temps, vous adorant comme leur Dieu. » Il sortit ensuite un second contenant rempli d'une substance rouge et expliqua, « Cette substance est appelée mer. Placez-la sur vos lèvres et vos yeux, et vous verrez des visions, vous prophétiserez et percevrez au-delà des apparences physiques des gens. Non seulement cela, mais vous guérirez les malades et accomplirez des miracles. Cependant, ces miracles sont temporaires. Si vous guérissez un malade aujourd'hui, dans 2 semaines, il sera de nouveau malade, et pire qu'avant. Tout cela n'est qu'une illusion. » Baba Kitty continua. « Ces objets vous seront donnés par notre maître, le gardien de la divinité, Loulou, qui occupe le rang 24. Mais d'abord, vous devez devenir notre membre et commencer au rang 1 sous maître Loulou. Avec le temps, vous gravirez les échelons. » Boko, stupéfait, regarda Franck avec des yeux écarquillés, puis se tourna de nouveau vers Baba Kitty. « Où se trouve votre royaume réel? » Notre royaume est situé au-delà du monde humain, hors de la portée des yeux humains, répondit Baba Kitty. Je suis seulement un représentant envoyé par Maître Loulou pour aider les pauvres hommes de Dieu comme toi à recruter des âmes dans notre royaume. En échange, nous te donnerons des pouvoirs sans fin et te rendrons riche. Si cela t'intéresse, je peux t'emmener dans notre royaume. Nous avons une assemblée à la fin de chaque mois où tu rencontreras divers grands et célèbres hommes de Dieu. Mais sache qu'une fois que tu y entres, il n'y a pas de retour en arrière. Boko fut provoqué par les dernières paroles de Baba Kitty, et son expression faciale changea soudainement. Baba Kitty le remarqua et lui demanda « Ne veux-tu pas être reconnu comme l'un des plus grands pasteurs de cette ville? Allons rencontrer le maître de Loulou, il rendra cela possible si tu peux accomplir des miracles, guérir les malades, donner des prophéties et prédire l'avenir. Les habitants de Terra feraient n'importe quoi pour devenir membres de ton église. Compte-moi hors de cela. Et ne me reparle jamais de ce genre de choses, je ne suis pas intéressé par le service d'un dieu fétiche. » répliqua Boko. Je pensais que tu me recommandais quelque chose de halal qui renforcerait ma spiritualité. Sors de mon église, cria Boko en poussant presque Baba Kitty hors de l'église. En voyant à quel point Boko était furieux et réticent, Baba Kitty se leva et quitta les lieux. Boko donna à Franck une partie de l'argent des offrandes comme salaire pour avoir joué de l'instrument, puis s'en alla, en colère. Mais, comme une graine plantée dans un sol fertile, les paroles de Baba Kitty restèrent dans les pensées de Boko. Depuis ce jour, Boko augmenta ses prières et prépara des sermons plus puissants. Il sortit souvent prêcher et passait plus de temps avec Dieu. Mais un mois plus tard, son église resta la même. En fait, sur les 15 membres qu'il avait auparavant, 3 avaient cessé de venir. Boko se sentit déçu de lui-même, comme un échec. Pendant ce temps, l'église du pasteur Kalou continuait de croître.
si bien qu'il ouvrit une autre succursale hors de la ville, tandis que Boko luttait pour garder les quelques membres qu'il avait. Les mots de Baba Kitty revenaient en boucle dans son esprit. Ne veux-tu pas être reconnu comme l'un des plus grands pasteurs de cette ville? Allons rencontrer le gardien de Loulou. Il te rendra cela possible si tu peux accomplir des miracles et guérir les malades, donner des prophéties et prédire l'avenir. Les gens de Terra feraient n'importe quoi pour être membres de ton église. À plusieurs reprises, Frank tenta de convaincre Boko de faire ce que Baba Kitty lui avait dit, mais Boko refusa d'écouter. Ayant grandi dans une famille chrétienne, sa foi était solide. Cependant, les événements récents le poussaient à envisager de rompre son vœu envers Dieu. Le dimanche suivant, pendant que Boko prêchait, une femme entra précipitamment dans l'église avec sa fille malade. « Pasteur, pasteur, aidez-moi, ma fille est en train de mourir. Elle est très malade. Priez pour elle et guérissez-la. » Les fidèles regardèrent avec espoir, attendant un miracle. Pour la première fois, le pasteur Boko posa ses mains sur la jeune fille et cria « Au nom de Jésus-Christ, je te commande, esprit de maladie, quitte ce corps maintenant. » Mais la jeune fille resta inconsciente. Le pasteur Boko, déçu, cria encore avec ses mains sur la tête de la fille « Je déclare ton corps libre de toute maladie, au nom de Jésus. » Mais rien ne se passa. La mère, en colère, prit sa fille et hurla « Faux pasteur. Si seulement le pasteur Kalou pouvait toucher ma fille, elle guérirait immédiatement. » Le pasteur Boko la regarda quitter son église avec sa fille, se sentant humilié et honteux. 2 de ses membres suivirent la femme en sortant. Boko, ne supportant pas cette honte, écourta le service et prononça la bénédiction finale. Frank, qui avait observé toute la scène, resta à ses côtés. Quand tout le monde fut parti, Boko s'assit, découragé, sur un des bancs. Frank vint s'asseoir à côté de lui et lui dit une fois de plus « Tu ne trahis pas Dieu en rencontrant Baba Kitty. Tu peux amener plus de personnes à Dieu grâce au pouvoir de Baba. Imagine combien tu aurais de fidèles si tu pouvais accomplir des miracles. Tu es un bon pasteur, mais cela ne suffit pas. Laisse Baba Kitty t'aider, ou veux-tu retourner dans ton village en ayant échoué ?» Dans cet état de vulnérabilité, Boko ne pouvait plus refuser les conseils de Frank. Il était profondément découragé et prêt à tout pour devenir comme le pasteur Kalou. Boko demanda à Frank d'appeler Baba Kitty et de lui dire qu'il était prêt à visiter son royaume et à rencontrer le gardien de Loulou. Le lendemain, Baba Kitty arriva à l'église et vit Boko et Frank, portant des sacs comme s'ils allaient voyager. Baba Kitty éclata de rire et leur dit qu'il n'y avait pas besoin des sacs, car le voyage ne serait pas physique, mais spirituel. Il était déjà 16 heures, et Baba Kitty leur expliqua que le portail vers le royaume spirituel s'ouvrirait dans 4 heures. Ils s'assirent dans l'église et attendirent en silence jusqu'à ce que l'horloge indique 20 heures. Lorsque 20 heures sonnèrent, Baba Kitty se leva et leur demanda de le suivre. Il se dirigea vers le mur du pupitre, sortit une craie blanche de son sac et dessina un cercle sur le mur, comme une porte. Aussitôt, un portail s'ouvrit, laissant passer un vent froid et intense. De l'autre côté, un sombre forêt apparaissait, avec des arbres étranges. Boko et Frank, surpris et frissonnant de peur, étaient très inquiets, mais Baba Kitty leur dit de ne pas s'inquiéter. Jamais Boko et Frank n'avaient vu une telle chose dans leur vie. Tremblants, ils suivirent Baba Kitty dans la forêt. Ils aperçurent différents types d'arbres, l'un avait une bouche et des yeux, un autre un visage humain, et un autre encore avait la bouche grande ouverte. Cette forêt obscure et antique était très différente du monde humain. Boko, bien que terrifié, faisait confiance à Frank et à Baba Kitty. Alors qu'ils avançaient, Boko essaya de se convaincre de rebrousser chemin, mais il ignora les avertissements. Dans son cœur, Boko se dit qu'il amènerait plus de gens à Dieu en faisant cela. Ils marchèrent encore et encore jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un très grand temple, avec une statue humaine devant. Baba Kitty entra dans le temple, et ils le suivirent. Mais dès qu'ils y mirent les pieds, une voix profonde résonna. « Qui ose entrer dans mon temple avec des chaussures aux pieds? Retirez vos chaussures. » Pris de panique, Frank et Boko obéirent rapidement et retirèrent leurs chaussures. Ils avancèrent dans l'immense temple et s'agenouillèrent devant l'autel. Un vieil homme apparut, sans yeux, avec une longue barbe blanche et vêtu d'une robe qui couvrait tout son corps. D'une voix résonnante, il dit « Je suis le gardien de Loulou, le 24e maître et le maître suprême du royaume de Loulou. Que venez-vous chercher, mortels étroits d'esprit ?» Baba Kitty répondit « Ô maître du 24e, voici des pasteurs qui viennent chercher ton pouvoir infini pour accomplir des miracles. Ils veulent guérir les malades, ressusciter les morts et prophétiser. S'il te plaît, accorde-leur ce pouvoir,
et ils sont prêts à te céder leurs âmes. Leur gloire sera la tienne, ô maître. Le maître éclata d'un grand rire et demanda, « Êtes-vous prêt à me céder vos âmes? Promettez-vous de m'apporter d'autres âmes ?» Le pasteur Boko acquiesça rapidement. Le maître désigna un bassin dans un coin du temple et leur demanda de s'y laver les mains, ce qu'ils firent. Il donna ensuite à Boko un récipient et lui dit de toujours en appliquer le contenu sur ses lèvres avant chaque service. Ainsi, ses fidèles croiraient en chaque parole de sa bouche sans douter. Puis il lui remit un second récipient, en précisant « Applique ceci sur tes yeux pour avoir des visions et pouvoir prophétiser et guérir en posant tes mains. Mais une chose est capitale, ne mentionne jamais le nom au-dessus de tout autre nom, celui que les chrétiens invoquent pour accomplir des miracles. » Boko, confus, demanda « Voulez-vous dire le nom de Jésus-Christ » Aussitôt, un violent coup de tonnerre éclata et un éclair traversa le temple. Le maître tomba dans une colère noire et hurla « Comment oses-tu prononcer ce nom ici? Ne t'ai-je pas interdit de le mentionner ?» Baba Kiti se prosterna, suppliant « Ô maître, apaise ta colère. Ils sont encore nouveaux et ignorent peut-être les règles. Souviens-toi, ils sont prêts à te servir de leur âme. » Le maître se calma, sortit une bouteille blanche et la donna à Boko. « Utilise cette bouteille pour puiser l'eau de l'arbre vivant à l'extérieur du temple. Asperge cette eau dans les 4 coins de ton église chaque jour. Toute personne qui y entre ne voudra plus jamais partir. Rapidement, tu auras de nombreux fidèles prêts à te défendre et à mourir pour toi. » Boko, heureux, sourit, car ses rêves se réalisaient enfin. Le maître lui donna une craie blanche en lui précisant qu'elle servirait à passer entre le monde des mortels et le monde spirituel. Il l'avertit aussi d'assister à leur réunion, qui se tenait chaque dernier jour du mois. À sa prochaine venue, il apprendrait ce qu'il devait donner en échange de ses pouvoirs. Baba Kiti, Boko et Franck le remercièrent et quittèrent le temple. Baba Kiti les guida vers une porte au fond du temple, et en la franchissant, ils se retrouvèrent dans une autre forêt, étrange et sombre. Le ciel était rouge sang, sans soleil ni lune, et les arbres s'étendaient si haut qu'on ne voyait pas leur fin. Boko et Franck suivirent Baba Kiti jusqu'à un immense arbre solitaire, plus grand que les autres et ressemblant à un être humain, avec de l'eau coulant par son tronc. Baba Kiti demanda à Boko de puiser l'eau de cet arbre, ce qu'il fit sans hésiter. Une fois l'eau recueillie, ils revinrent à l'église. Ils étaient heureux d'avoir réussi et surpris de la facilité de l'épreuve, ignorant encore le lourd prix qu'ils auraient à payer. Suivant les instructions, ils aspergèrent l'eau aux 4 coins de l'église. Boko appliqua la substance sur ses lèvres et sortit prêcher dans les rues. Pendant sa prédication, il vit un homme aveugle chantant et mendiant. Boko s'approcha, pria pour lui, et soudain, l'homme recouvra la vue. Il se mit à jubiler. Les passants, stupéfaits, demandèrent ce qui s'était passé. L'aveugle expliqua qu'il l'était depuis la naissance, mais que, grâce à Boko, il voyait désormais. Les gens, émerveillés par ce miracle, demandèrent où se trouvait son église. Très vite, l'église de Boko accueillit des masses de fidèles, au point que les bancs ne suffisaient plus. Certains restaient debout dehors pour écouter ses prêches. Boko continua d'accomplir des miracles et prodiges grâce à la substance donnée par le grand maître. En 3 semaines, il déménagea dans une salle plus grande et acheta plus de chaises pour accueillir ses nombreux membres. À la fin du mois, il était temps pour Boko d'assister à la réunion. Tout comme chaque autre pasteur, homme d'affaires, politicien, homme influent et de renom qui venait au maître Loulou pour obtenir des pouvoirs et réussir dans la vie. Boko traça une ligne sur le mur, comme le maître le lui avait enseigné, et un passage vers ce monde étrange apparut à nouveau. Il passa par ce portail, et à son arrivée, il fut stupéfait de voir tant de prédicateurs, y compris ceux dont il n'avait jamais entendu parler et certains qu'il connaissait, ainsi que des politiciens de haut rang et des entrepreneurs réputés, tout comme Baba Kiti l'avait dit. Lorsque la réunion commença, Boko fut appelé à se présenter devant tous, car étant nouveau membre, il devait être présenté aux autres et informé des choses qu'il devait offrir en échange des pouvoirs que Loulou lui accorderait. Alors qu'il se tenait devant le maître, celui-ci consulta Loulou et, après quelques incantations, annonça que le prix à payer pour ses pouvoirs serait un sacrifice de 100 chaque mois. Un membre de son église devrait être sacrifié à Loulou, mais ce membre serait choisi aléatoirement par Loulou et non par Boko lui-même. Boko rit en entendant le prix à payer. Il avait d'abord pensé qu'il serait difficile à supporter. Il dit au maître qu'il n'avait aucun problème avec cela, même si tu veux 2 membres, vas-y, tant que mes pouvoirs restent intacts. Après cette réunion, Boko continua de prêcher et de faire des miracles. Il agrandit son église, passant de la petite salle à un immense auditorium. Il devint très connu et immensément riche,
roulant dans les voitures les plus luxueuses et se déplaçant en ville avec des gardes. Un jour, il décida qu'il était temps pour lui de se marier. Dans son église, il y avait une membre nommée Afi, une belle femme avec une voix angélique qui dirigeait la chorale. Boko avait des sentiments pour elle, alors il lui proposa en lui disant que le Seigneur lui était apparu dans un rêve et lui avait dit qu'elle serait sa femme. Afi était très heureuse, car devenir la femme de Boko signifiait que toutes les femmes de l'église la considéreraient comme leur mère et la respecteraient. Elle accepta donc de l'épouser, et ils eurent un mariage somptueux et extravagant, dont la ville parla longtemps. 6 mois après que Boko ait commencé à utiliser les pouvoirs de Loulou pour établir son ministère, une nouvelle membre nommée Grace vint dans son église. Ayant entendu parler de ses dons puissants et spirituels, elle décida de se joindre à son église. Grace était une chrétienne très dévouée et sincère dans son engagement envers Dieu. Elle pensait que Boko était un véritable homme de Dieu, doté de dons spirituels venant de Dieu lui-même, mais elle ignorait qu'il était tout le contraire de ce qu'elle croyait. En commençant à fréquenter l'église, Grace s'engagea dans plusieurs départements pour mieux servir Dieu. Boko remarqua son dévouement et sa sincérité envers les choses de Dieu et décida de la nommer diaconesse dans son église. Cependant, à la fin du mois, lorsque Boko assista à la réunion avec le royaume spirituel de Loulou pour renouveler ses pouvoirs, Loulou choisit Grace, la nouvelle diaconesse, comme prochaine victime de sacrifice en échange des pouvoirs de Boko. Une fois choisie, Loulou commença à l'affliger de toutes sortes de maladies et de malheurs. Chaque fois que Grace consultait un médecin, celui-ci lui disait qu'elle allait bien et que son problème n'était pas médical. Elle alla dans divers hôpitaux pour faire des examens, mais tous affirmaient qu'elle était en bonne santé et que leurs machines ne pouvaient rien détecter d'anormal chez elle. Pourtant, sa santé continuait de se dégrader rapidement. Que va-t-il arriver à Grace? Va-t-elle mourir des maladies qui l'accablent, payer de sa vie pour des péchés dont elle n'a aucune connaissance? Nous le découvrirons dans les prochains épisodes. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager si vous avez aimé cette histoire.